Mais vous ne voulez pas, vous n'aimez pas la vérité. Tandis que chez nous, c'est le contraire. Inondation. Hein? Même les sinistrés, Doumbouya ne peut pas sortir. Même les sinistrés, tout son gouvernement, personne n'est sorti pour aller soutenir, apporter assistance aux sinistrés. Et avec ça, que nous allons confier la Guinée à des incompétents, à des vauriens comme les dirigeants du CNRD, parce que nous sommes des maudits. On parle de 17 morts à Conakry, des dégâts énormes. Un gouvernement incompétent. Il y a des gens qui ont tout perdu, leur maison, ils n'ont pas de vivre. Même envoyer des couvertures, de l'eau, à manger pour ces gens. Et comme ça, on va compter 15 millions de Guinéens. On va compter sur des vauriens comme ça, des bandits comme le CNRD. Vous pensez que si c'était... Voilà. Lui, il est au service quand il le fait pour son peuple. Mais vous n'aimez pas. Sinon, montrez-nous les images. Un pays où on parle de 17 morts, des dégâts partout. Même sortis pour aller apporter assistance, ils ne l'ont pas fait. Et vous voulez que Damaro, tu veux le passeport burkinabé. Mais si, voilà, le jour que je vais décider, je vais au Burkina. On prend les documents d'ici, là, de la France, du Canada. Vous les complexez, là. Vous les complexez. Vous les complexez. Ceux qui ont dit non à la France, il faut être fier de ces gens. Toi, Carlos Omo qui parle là, restez dans votre combat là, parce que vous avez un problème. Parce que vous défendez le président Ouattara. Moi, je vous ai dit, moi, mon combat n'est pas là pour opposer. Voilà. En tout cas, ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, le meilleur président en Afrique aujourd'hui, c'est lui. Le président Ibrahim Traoré. Voilà. Moi, je ne suis pas dans des combats. Moi, je vous ai dit, je ne parlerai jamais de Burkina et de la Côte d'Ivoire. Non. Moi, mon vœu aujourd'hui, qu'il y ait la paix. Mais Nalomaya supporter, moi, je ne suis pas dans ça. Ça, c'est deux peuples inséparables. La Côte d'Ivoire et le Burkina. Et d'ailleurs, le président Ouattara, avant qu'il ne devienne président, ils l'ont traité de burkinabé, non? Il y a qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le président Ouattara. Donc, c'est pourquoi je vous dis, moi, il y a de ces débats, je ne me mêle pas dedans. Le président Ouattara qui est là, qu'est-ce que les gens ne l'ont pas dit dans le passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Qu'il est burkinabé, non? Donc, moi, c'est pourquoi il y a de ces débats, je ne parle pas de ça. Voilà. Naloma Dendoya, Kolamine, Aïla, Mra, Oboefan. Parce que c'est ça, vous ne faites pas la différence. Vous ne faites pas la différence. En tout cas, ce qui reste clair, le président Ibrahim Traoré, voilà, le président Ibrahim Traoré, il demeure actuellement le meilleur. Ah, hein? Merci. La chance que la Guinée a aujourd'hui, la chance que la Guinée a aujourd'hui, si le président Ibrahim Traoré avait la Guinée, il a le port chez lui, il a des terres cultivables. Regardez, hein, c'est des milliards et des milliards qu'ils ont investis au ministère de l'Agriculture pour irriguer des terres. Aujourd'hui, le blé est produit chez eux. Hein. Le blé, ce qu'on prend pour faire la farine, là, c'est produit au Burkina. Dans le passé, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que le cacao qui est en Côte d'Ivoire, on peut produire. Et c'est pourquoi je vous dis, vous ne comprenez pas. Hein. C'est stratégique aujourd'hui. Cette rivalité entre, c'est purement économique. Parce qu'ils savent que les travailleurs dans les champs en Côte d'Ivoire, la majeure partie, c'est des Burkinabés. Moi, je parle de ceux qui connaissent très bien la Côte d'Ivoire. Et ils savent que si les Burkinabés commencent à produire le café cacao, ces gens-là vont rentrer chez eux au Burkina pour venir produire le café cacao. Et ça va créer de sérieux problèmes à la Côte d'Ivoire. Parce que dans ces champs, ce sont des Burkinabés. Beaucoup de champs de café cacao en Côte d'Ivoire, demandez ceux qui connaissent, ce sont des Burkinabés. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce pays-là, la révolution qui est en place aujourd'hui, leur révolution là, c'est pourquoi beaucoup ont peur. Le peuple burkinabé, c'est un peuple travailleur. C'est un peuple qui travaille dur. Et vous voyez déjà ce qui se passe. Voilà.
Non, moi je vous ai dit, moi je ne me mêle pas d'un débat, voilà, de Côte d'Ivoire et de Burkina. Moi je parle de ce président, de ce jeune leader, de ce monsieur qui fait la fierté aujourd'hui du continent, jusqu'à ce que des Afro-Américains se déplacent. Les amis du président Traoré en Occident, ce sont des hommes et des femmes venus des États-Unis d'Amérique et ils confient représenter plusieurs groupes de la communauté afro-descendante. Une délégation des amis du président Traoré en Occident séjourne au Burkina. Les membres étaient face à la presse hier à Ouagadougou pour non seulement réitérer leur soutien au président du Faso, mais aussi annoncer les activités au programme de la journée de l'indépendance des Noirs, prévu le 4 juillet prochain. Nous retrouvons Bienvenue Tansa pour le point. Ils ont rallié Ouagadougou pour renouveler leur soutien au président du Faso. Des Américains noirs, des Afro-descendants. Ils se font appeler les amis du président Ibrahim Traoré en Occident. Et sur place, c'est son combat pour la libération de son peuple et sa vision du développement endogène qui sont magnifiés. We are here to acknowledge, honor, Nous sommes ici pour reconnaître, honorer, rejoindre et soutenir le courageux peuple burkinabé et leur leader, le président Ibrahim Traoré, ainsi que les peuples et présidents de l'Alliance des États. Pour vous dire que c'est le monde qui accompagne ce président aujourd'hui. Oui, et c'est ce qui dérange aujourd'hui. Quand Ansou Damaro parle du président Ibrahim Traoré, ça dérange, ça fait mal aujourd'hui à des... Voilà, quand Ansou Damaro parle de ce leader, de ce révolutionnaire dont les Américains noirs ici sont fiers. S'il y a un pays aujourd'hui, merci à Dada, si vous voyez que des Américains noirs, première puissance, hein, des gens quittent ici pour aller au Burkina, c'est parce qu'ils sont fiers de ce que le président Ibrahim Traoré est en train de poser comme acte. Garçon, merci. Donc ça vous fait mal. Et Ansou Damaro même dit, je veux le passeport burkinabé. Il y a d'autres qui disent que je n'ai pas de papier. Et vous savez comment Ansou Damaro est venu aux États-Unis? Moi, je ne connais même pas l'immigration. Moi, je suis venu par le programme DIVI. Très longtemps, moi, je suis venu ici. Donc, tellement que vous êtes bêtes, j'ai pas de casier ici. Problème à la justice, non. Je travaille, je paye mes impôts. Mais tellement que mes vidéos, actuellement, mes vidéos dérangent. Parce que Conakry aujourd'hui, dire que nous avons le port, nous avons des terres cultivables, nous avons tout. Mais les réalisations du président Ibrahim Traoré que je montre souvent, ça dérange. Voilà. Donc, famille, le président Ibrahim Traoré, vous voulez, vous ne voulez pas, il reste et demeure. Il reste et il demeure le meilleur. Le meilleur. Osking. Salut, mon frère. Mais je vous dis, ce monsieur est un révolutionnaire. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ouais. Il faut être fier de Ibrahim Traoré. En sous peu de temps, c'est-à-dire il faut voir tous les chantiers en cours au Burkina. Ce sont des ingénieurs burkinabés. Ce n'est pas des experts, des petits toubabs qu'on vient mettre devant nous. Que non, c'est ceux-là qui doivent nous apprendre ce que nous devons faire du développement. Non. Vous voyez tous les chantiers aujourd'hui au Burkina. Sur tous les chantiers, ce sont des experts burkinabés. Ce sont des ingénieurs burkinabés. Et c'est ça la révolution. Ce n'est pas, comme on l'a toujours dit, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train de poser comme acte. Voilà. Acte. Ibrahim Traoré, le bâtisseur. Et maintenant, depuis que j'ai dit que je vais chercher le passeport burkinabé, tellement fier du président Ibrahim Traoré, maintenant à Conakry, les communicants du CNRD, du légionnaire, ils sont paniqués. Ansou Damaro ne vit pas en Afrique. Hein? Ansou Damaro est venu légalement ici,
aux États-Unis. Ansou Damaro vit aux États-Unis. Ansou Damaro travaille ici aux États-Unis. Donc, moi, affaire de papier, j'ai déjà les papiers des États-Unis. Voilà. Mais c'est une fierté pour moi. Qui va quitter les États-Unis si ce n'est pas par amour, comme les afro-descendants qui se sont déplacés pour aller au Burkina. Ça, c'est l'amour. Ça dit ce que le monsieur est en train de faire. Et c'est ce que nous attendions depuis fort longtemps. Et cette révolution est en marche au Burkina. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on en parle. Qui viendra parler à notre place? Si nous ne parlons pas du président Ibrahim Traoré, le révolutionnaire, qui viendra parler? C'est nous qui devons parler. C'est nous les Africains qui devons parler. Voilà. Et maintenant, ceux qui sont fâchés là, à cause de vous-même, je voulais retarder le voyage, mais je crois, mon premier voyage, mon retour en Afrique, je vais passer par le Burkina. Bon, voilà, voici des imbéciles. Hassan, vous pensez que moi, je vais vous montrer ma maison en Guinée? Les bandits qui ont déjà confisqué mon passeport, moi, je vais vous montrer ma maison en Guinée. Hein? Moi, je vais vous montrer ma maison en Guinée. Le bandit Mamadou Doumbouya et son clan, ils vont aller encore saisir. Vous n'avez pas entendu dans leur nouvelle constitution? Vous n'avez pas entendu que ceux qui sont opposés, qui attaquent, qu'ils vont saisir leurs biens. Tout ça, ils font ça pour ne pas que les gens parlent face à leur régime de bandits. Vous pensez que moi je suis bête? Vous pensez que je suis bête, comme vous? Que je vais venir, voici ma maison, voilà. Et les bandits, ils vont aller casser, comme ils ont fait à la maison de Seloudale. Je vous dis, on a des voyous au pouvoir en Guinée. On a des voyous, des gens qui n'ont rien dans la tête. Vous pensez que moi je vais venir? Moi, ce que je gagne, c'est ma vie privée. Ansou Damaro n'est jamais venir ici, sur les réseaux, vous demander quoi que ce soit. Malgré les millions. Vous voyez, on donne des maisons, des milliards. Moi, je suis plus, c'est-à-dire, le CNR2 aujourd'hui, si vous les demandez, vous avez besoin de qui aujourd'hui, de votre côté? C'est pas vos communicants là. Hein. C'est Ansou Damaro, c'est Benito, les Tola, les Tidjane, la puissance, ainsi de suite. Voilà. Donc si moi là, je voulais quelque chose de ces bandits là, j'allais prendre. Mais non, je ne vais pas prendre l'argent du peuple. L'argent du contribuable guinéen, pour moi, non, moi je travaille. Mais parce que nous avons affaire... D'abord mon passeport guinéen. Pour vous dire que c'est des voyous, je vous dis des voyous. Parce que moi c'est comme ça, il faut traiter ces gens là, des vrais voyous. Le passeport guinéen, ils ont signalé, ça n'a pas suffi. Comme là, des bonnes personnes m'ont alerté. Voilà, tu veux voyager, voyage avec tes documents américains. Ne voyage jamais avec le passeport guinéen. Ils ont compris que ça, c'est impossible. Les bandits, maintenant, ils sont allés écraser que je ne suis pas guinéen. Voilà. Et ils oublient que être guinéen, là, c'est un état d'esprit. Voilà. Mais comme ils n'ont pas compris... Bon, je crois que... Ceux qui sont en train de mettre des commentaires bidons, je vais vous muter, hein. Voilà. Voilà, famille. La fierté du continent aujourd'hui, la fierté de notre continent, pour dire vous êtes un leader, c'est ce monsieur, Antonio Conte. Merci. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre, hein. Le changement, ça doit être nous-mêmes. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est nous-mêmes qui devons construire chez nous. Ce n'est pas des Blancs qui viendront construire. Et aujourd'hui, les chantiers au Burkina, ce sont des Burkinabés eux-mêmes sur les chantiers. Ingénieurs, quoi, l'argent du contribuable burkinabé. Le président Ibrahim Traoré, il dit qu'il ne compte pas sur la Banque mondiale ou je ne sais quoi, le FMI pour développer chez lui. Ils ont les richesses là-bas. Des tonnes d'or que les gens viennent prendre chez nous là-bas pour aller développer chez eux. Et c'est pourquoi je dis, j'aime ce monsieur, sa vision. Voilà. Donc, si ça fait mal à des gens, que moi je parle, et je vous dis, ceux qui disent que voilà, je veux le passeport burkinabé là, mais c'est avec fierté. Si j'ai demandé, hein, si j'ai demandé le passeport américain ici, pourquoi pas moi, si je suis fier, voici des complexés, qu'Ansou Damaro demande le passeport burkinabé. Vous ne savez pas pourquoi je suis fier de ce monsieur. Mais vous, les complexés là, vous êtes fiers de dire que vous avez le passeport français, passeport américain, canadien.
Mais un Africain qui demande qu'il veut avoir le passeport burkinabé, c'est une fierté. Parce que ce que ce monsieur est en train de faire sur le continent africain, mais bande de complexés que vous êtes, votre légionnaire, Mamadi Doumbouya, lui, il met dans la nouvelle constitution, oui, la double nationalité parce qu'il est français. Parce que oui, hein? Parce qu'il est français, il veut pas abandonner sa nationalité. Dans le passé, ceux qui veulent être président, ils doivent renoncer à leur double nationalité. Il faut être à 100% guinéen pour être président. Mais comme lui, depuis que voilà, il a la double nationalité, il a sa femme française gendarme, il ne veut pas renoncer à sa double nationalité, Mamadi Doumbouya. Il vient mettre ça dans la constitution. Et souvent, quand je dis, ce sont des illettrés même qui sont en train de faire la propagande de cette nouvelle constitution. Comment des gens parlent de constitution et c'est encore ces mêmes bêtes-là qui viennent dire Mamadi Doumbouya a 50 ans. La constitution, ça sert à quoi? La constitution, ça sert à quoi? Si on doit parler limitation des mandats, et si le bandit, le putschiste Mamadi Doumbouya, lui-même, il a fait le coup d'État, que non, le président Fakonde a fait 3e mandat. Mais pourtant, le président Fakonde, qu'on le veuille ou pas, c'est un révolutionnaire. Il avait dit non à la France. Il avait dit, coupons le cordon ombilical. Il avait commencé à nationaliser les choses. Et c'est ce que ce leader, l'énergie qu'il dégage, voilà. Attendez, il y a un imbécile, on va le bannir, on avance. Voilà. Vous parlez, votre président, il a étudié quoi? Hein? Attendez, il y a un autre. Les Dankadin, Nalomalo, ils sont tellement bêtes, des illettrés. Vous les entendez? Doumbouya, 50 ans, tellement bêtes qu'ils sont. Vous parlez de constitution, vous parlez de loi. Et c'est encore vous les bêtes là que vous vous flanquez. Mamadi Doumbouya, 50 ans. Bêtes que vous êtes. Hein? Aujourd'hui, nos camps militaires remplis d'officiers français. Aujourd'hui, le Burkina, les gens ont douté. Dire que voilà, si on chassait la France, c'était fini, le pays allait sombrer. Mais aujourd'hui, il faut voir le Burkina. Allez-y dans les grandes villes du Burkina. Il faut voir la lutte contre l'autosuffisance alimentaire. On disait non, le Burkina, là-bas, il n'y a pas assez de forêt. Mais tout ça, c'est parce qu'il n'y avait pas un homme, un révolutionnaire. Sinon, au Qatar, tout ça, c'est le désert. Hein. Mais il faut voir, tout le monde va, les gens vont en vacances au Qatar, à Dubaï. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont valorisé leur richesse. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. Parce que ce n'est pas des petits blancs qui vont venir faire ça à notre place. Regardez Qatar, Dubaï. C'est le désert, mais il faut voir. Mais il faut voir aujourd'hui, les 3 ans là seulement au Burkina, le changement, l'engagement même du peuple burkinabé pour accompagner. Bah, vous voyez, Ibrahim Traoré ne porte pas des montres de 1 million comme Doumbouya. Ibrahim Traoré, il ne monte pas dans de grosses voitures pour dire, ah, il ne veut pas quitter, voilà, il fait la belle vie. Ah ouais, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple l'accompagne. Parce que il ne voit pas en lui sa famille. Des grosses maisons, acheter des maisons à l'étranger, voler l'argent du peuple, aller mettre dans les comptes à Dubaï. Non. Si vous voyez que le Burkinabé, vous voyez, même la fête, l'habit que des Burkinabés portent, Ibrahim Traoré ne porte même pas. Il est toujours dans sa tenue militaire. Et est-ce que là, vous allez dire, ah non, le monsieur là, il ne veut pas quitter, il est en train de faire la belle vie. Quelle belle vie il fait? Quelle belle vie. C'est ça. Mais Mamadi Doumbouya, des voyages, avions, gauche-droite, aller se promener. Si ce n'est pas aller se promener, le président Ibrahim Traoré, et vous avez vu l'accueil, la réception du côté de la Russie. Les présidents africains sont passés, hein, mais ce qu'on a accordé à ce jeune président, ils n'ont pas accordé ça aux vieux dans le passé. Pour vous dire que ce monsieur, il fait du sérieux. Ibrahim Traoré, il fait du sérieux. Hein? Voilà. Le patient, merci. Les maisons de Doumbouya, ça pousse à Conakry aujourd'hui. Mais allez-y au Burkina, vous allez montrer les maisons d'Ibrahim Traoré. Il faut nous montrer. Mamadi Doumbouya, combien de véhicules il est en train de donner à ses proches
des maisons, mais il ne veut pas construire des hôpitaux. Regardez l'inondation à Conakry, plus de 17 morts. Il n'a même pas le courage de sortir. Que le Burkina n'a rien. Mon frère, le Burkina, ce que le Burkina a, je dirais aujourd'hui là, parce que eux ils savent exploiter. Comme vous le dites là, nous avons, mais ça ne nous appartient pas. Mais au Burkina là, eux là, ça les appartient. C'est ça la différence. Comme vous dites là. Nous, on a tout, hein, mais rien ne nous appartient. Vous n'avez pas vu? On dit de construire un autre aéroport. Doumbouya a refusé. Parce que oui, il faut toujours faire profiter l'autre aéroport à la France. Mais, Burkina, presque leur deuxième aéroport est presque fini. Hein. J'ai même entendu, d'ici la fin de 2025, là, c'est fini. Voilà. Le nouveau siège de la télévision nationale au Burkina, ça aussi, fin 2025, là, le chantier sera à 75%. Voici un autre dankadé ici qu'on va... Voilà, parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, on parle de ce monsieur aujourd'hui, ça dérange. Qu'Ansou Damaro, même si moi je deviens burkinabé, mais c'est une fierté. Même si je change de nationalité, tout, je laisse la nationalité américaine, je ne vais pas. Mais c'est une fierté. Au fait, c'est parce que ce monsieur est en train de faire quelque chose qui attire les gens. Ibrahim Traoré. Et c'est pourquoi les gens parlent de lui. Pourquoi les gens ne parlent plus du putschiste Mamadi Doumbouya? C'est parce que ce monsieur travaille. Qui va dire je vais laisser les États-Unis pour aller au Burkina? Si ce n'est pas parce que les gens sont fiers. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Ça vous fait mal quand on parle de ce monsieur-là. Hein? Il n'a pas acheté d'avion pour lui pour se promener. Il ne porte pas il n'est pas en civil tout le temps pour dire c'est des vestes qu'il porte, des habits qui coûtent cher. Sa montre qu'il porte, même la montre de Damaro, est plus chère que la montre du président Ibrahim Traoré. C'est-à-dire les Burkinabés ne voient pas dans sa gestion pour dire il est venu s'enrichir pour faire la belle vie. Les Burkinabés ne voient pas ça. Ils voient le changement, le développement. L'agriculture aujourd'hui, c'est une révolution du côté du Burkina. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Je vous dis, des Américains qui quittent ici pour aller au Burkina, c'est incroyable, un grand nombre, pour aller saluer le président Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, ils sont aux États-Unis, mais ils voient ce qui se passe. Attendez, je vais vous montrer la vidéo, parce que les gens n'ont pas compris. C'est une ancienne vidéo, mais je vais vous montrer. En Occident, ce sont des hommes et des femmes venus des États-Unis d'Amérique et ils confient représenter plusieurs groupes de la communauté afro-descendante. Une délégation des amis du président Traoré en Occident séjourne au Burkina. Les membres étaient face à la presse hier à Ouagadougou pour non seulement réitérer leur soutien au président du Faso, mais aussi annoncer les activités au programme de la journée de l'indépendance des Noirs prévue le 4 juillet prochain. Nous retrouvons Bienvenue Tansa pour le point. Ils ont rallié Ouagadougou pour renouveler leur soutien au président du Faso. Des afro-descendants venus des États-Unis, ils se font appeler les amis du président Ibrahim Traoré en Occident. Et sur place, c'est son combat pour la libération de son peuple et sa vision du développement endogène qui sont magnifiés. We are here to acknowledge, honor. Nous sommes ici pour reconnaître. C'est de moi, Ansou Damaro, vous parlez. Les Américains, les afro-descendants, tellement ils sont fiers de ce monsieur, Ibrahim Traoré. Hein? Tellement ils sont fiers de ce monsieur. Mon frère, toi qui dis, je viens de te bannir. Tellement ils sont fiers. Hey, le Messie Ibrahim Traoré, le patriote Ibrahim Traoré, le révolutionnaire. Je vous dis, ce qui se passe du côté du Burkina, c'est la révolution. Ce n'est pas les contrats où les petits blancs viennent s'arrêter devant nous, des ingénieurs, des marchés, courir pour aller mendier auprès du FMI, de la Banque mondiale. Non, les Burkinabés, ils ont leurs ressources. Voilà. L'année seulement 2023 seulement, parce que je ne connais pas les statistiques de 2024. Les recettes en or, on parle de 57 tonnes. J'ai dit 2020, vous pouvez taper sur le net.
2023, 57 tonnes d'or. Tandis que chez nous en Guinée, on parle de disparition de tonnes. Disparition de tonnes. Hein? L'État burkinabé arrive. Eux, ils arrivent à acheter 57 tonnes d'or, mettre ça dans les caisses de l'État. Tandis que chez nous, tu entends la Banque centrale, 7 tonnes d'or ont disparu. Est-ce qu'on peut comparer les deux pays-là? Est-ce qu'on peut comparer les hommes? Mamadi, lui, il est en train de distribuer des véhicules campagne pour que lui reste. Et pourtant, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui disent que IB, il ne bouge pas. C'est la différence. C'est le peuple. C'est le peuple burkinabé même. Eux-mêmes. C'est-à-dire, les gens, il y a des gens même qui vivent mieux même que IB. Ceux-ci-là ne sont pas présidents, mais ils vivent mieux que IB. Parce que eux, ils achètent, voilà, des vestes à tout moment, des belles voitures. Tandis que le monsieur est là pour donner l'ordre, le changement que lui, il veut pour son pays. Mais Mamadi Doumbouya, il faut voir, Mamaya à Kankan, combien de milliards, combien de milliards, combien de milliards. Voilà. Voici un autre dangadin ici, parce que ça les fait mal. Ça, c'est pas être griot. Moi, je vous parle des faits. Le griot, là, parle dans le vide, souvent. Mais nous parlons ici. Ali Kourouma, tu es cognaqué comme moi. Mais le monsieur aujourd'hui, voilà, des Afro-Américains quittent ici, aller saluer le président Ibrahim Traoré. Oui, c'est parce qu'ils ont vu le changement. Ils étaient là. Les présidents sont passés en Afrique. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi c'est maintenant là? Les Afro-descendants se lèvent par fierté pour aller au Burkina. Mais tellement bête quand on parle. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Si vous voyez que le peuple burkinabé dans sa majorité demande aujourd'hui, est-ce qu'on parle même d'élection? Parce que les gens sont dans l'esprit du monsieur. Ils voient le changement dans leur pays. Est-ce qu'on a besoin quelqu'un qui est là pour le peuple? C'est le peuple même, voilà, qui dit, hey, nous, élection, on ne veut même pas entendre parler. Mais si chez nous, il n'y a pas ça, nous demandons, c'est-à-dire, on parle d'élection, ceux qui sont là, si, voilà, ça ne va pas, on va les remplacer par des sanctions. Mais non, chez nous en Guinée, le monsieur, il ne fout rien. Il ne fait que kidnapper les gens. Il ne fait que fermer les médias, dissoudre des partis politiques, faire la propagande dans l'argent du contribuable guinéen, délapider nos richesses comme il veut, retirer les permis aux Guinéens, donner à des expatriés. Et vous allez parler de changement en Guinée. Le Burkina qui est en guerre, hein, malgré tout ce qu'eux ils dépensent dans les équipements. Mais il faut voir le développement encore sur le terrain. Là-bas, on ne ferme pas les médias. Hein. Là-bas, on ne kidnappe pas les gens. Hein. Là-bas, on ne dissout pas les partis politiques. Ils ont une mission. Ils ont une mission. Et les politiciens aujourd'hui, ils ont tous compris que ce que le monsieur est arrivé à faire, voilà. Fatima Diané, voilà. En tout cas, merci. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Hein. Tout le monde. C'est-à-dire la majorité des Africains, le monde entier, les gens sont fiers de ce président. Et c'est nous qui allons parler. C'est nous, ceux qui disent griot là. Voilà, c'est nous. Les vrais griots de Ibrahim Traoré. Il faut que c'est nous-mêmes qui valorisons nos révolutionnaires, nos leaders. Ce n'est pas après la mort de ces gens-là qu'on va parler. Ah, aujourd'hui, le monsieur est sur le terrain. Il est en train de bien travailler. Vous voulez quoi d'autre? Moi, je vous ai dit, hein, moi, je n'ai pas choisi les autres. Moi, seulement, j'ai choisi ce monsieur-là, Ibrahim Traoré. Vu ce qu'il est en train de faire au Burkina aujourd'hui, il faut être fier de ce monsieur. Je vous ai dit, c'est après-demain. Hein. Nous avons un grand show demain où nous allons vous parler des réalisations du président, du révolutionnaire Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire au Burkina. Ceux qui veulent voir la différence là entre votre légionnaire Mamadi Doumbouya, le marionnette de la France là. Demain, moi je ne vais pas parler de lui. Hein. C'est quand vous venez parler de lui ici pour dire Ansou Damaro, tu ne parles pas. Non, mais ce n'est pas les mêmes. Voilà. Ils ne sont pas les mêmes, je vous ai dit. Ils n'ont pas les mêmes programmes. Pourquoi je vais parler d'un légionnaire? Pourquoi je vais parler des marionnettes de la France?
Pourquoi je vais parler celui qui a pris des mercenaires pour venir faire un coup d'État? Non. Ibrahim Traoré, c'est le peuple. Hein? C'est le peuple burkinabé qui l'a soutenu. C'est le peuple burkinabé. Bon, les gars, moi, bon, je suis... Parler du président Ibrahim Traoré, c'est parler de l'AES. Bon, mais moi, comme je vous ai dit, le seul sujet que moi je maîtrise, c'est le Burkina. Donc, je ne connais pas trop sur le Mali, je ne connais pas trop sur le Niger. Moi, mes fils d'actualité que, voilà, je visionne, c'est le Burkina. Donc, c'est pourquoi je ne parle que de capitaine Ibrahim Traoré. Et voilà. Et si vous voyez, aujourd'hui, beaucoup parlent que de Ibrahim Traoré. Parce que lui, sa vision, sa manière de faire les choses, c'est un peu différent des autres. Voilà quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la prison. Il dit qu'il n'aime pas les prisons. Mais les criminels économiques, voilà, eux, ils vont en prison. Les criminels, là, ceux qui tuent, ils vont aller en prison. Mais c'est-à-dire, un Burkinabé qui est en prison pendant des années parce qu'il a volé un sac de riz. Voilà. Donc, il y a la manière de le corriger, de le sanctionner, de le faire payer, de l'insérer encore, de le rééduquer dans la société. Ça, c'est le programme de Ibrahim Traoré. Mais quand vous prenez le Mali seulement, même des petits injures seulement, boum, la prison. Le procureur qui est au Mali, lui, il adore la prison. Et moi, c'est pourquoi je dis, il y a certaines choses, voilà. Moi, j'ai beaucoup écouté le président Ibrahim Traoré. J'avais cru qu'au départ, c'était des belles paroles, mais j'ai vu l'acte qui est là. Donc, c'est pourquoi je ne parle que du président Ibrahim Traoré. Voilà. Maintenant, comme il fait partie des pays de l'AES, je pourrais parler de l'AES. Mais, comme je vous ai dit, moi, mon homme, mon révolutionnaire, c'est Ibrahim Traoré. Nous n'avons pas connu le temps de Thomas Sankara. Bien vrai qu'on parle de lui comme un révolutionnaire, mais voici nous, notre révolutionnaire à notre temps. Nous pourrons dire ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà. Nous avons connu un révolutionnaire à notre temps, qui est là aujourd'hui. Le président du Faso, Ibrahim Traoré. Voilà. Donc, nous, c'est notre révolutionnaire vivant qui est là. Bon, celui qui demande la sortie du franc CFA, ben, vous savez, tout est question de programme. Déjà qu'ils ont retiré, ils ont leur propre passeport aujourd'hui, ça doit vous dire beaucoup de choses. Hein. Le passeport CEDEAO, ils ont mis de côté. Voilà. Et M2K, Ibaba Gologem 10 000 fois. Parce que vous voyez que vous n'avez pas d'argument à dire ici, vous ne faites qu'insulter. Awa Atangolo Geme, Rafe Narana, Ibaba Golo Geme 10 000 fois. Donc vous ne voulez pas. Non du nombre. Regardez le franc guinéen. Si vous voyez que le lot là, ça retarde à venir, le franc guinéen qui était imprimé dans d'autres pays, fabriqué dans d'autres pays, aujourd'hui le franc guinéen, c'est du côté de la France. Une insulte pour l'indépendance de notre pays. La Guinée qui avait dit en 58 non à la France. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, le légionnaire, le marionnette de la France, c'est ça. Voilà. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Tapotez la famille. Ils veulent juste signaler le live. Mais ils vont souffrir avec moi dans ces 2 jours-là. Ko Ansou Damaro, il est devenu le griot d'Ibrahim Traoré. Non, non, non. Griot, c'est petit même. J'ai dit, griot, c'est petit. Ah, comme je vous ai dit, je vais au Burkina là. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Vous serez étonnés. Non, moi je parle des pays de l'AES. Vous savez, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils avaient le même passeport presque. Oui, on fabrique les passeports chez nous. Mais c'était le passeport CEDEAO. Mais aujourd'hui, c'est le passeport de l'AES. Une fierté. Là, il n'y a pas la pression. Il n'y a pas la pression de la France derrière nous. Les Burkinabés, leur passeport, c'est 100% africain. Voilà, 100% africain. Vous voyez, le CNRD, eux, ils cherchent des gens pour venir flatter, parler. Même des insultologues du Mali. Ils ont payé des insultologues, des gens qui insultent matin, midi, soir au Mali pour venir parler. On les invite au palais, on les donne de l'argent, on les met dans les conditions pour parler.
de Mamadi Doumbouya, des gens qui ne connaissent même pas la Guinée. Souvent, ils montrent des hôtels que le président Alpha Condé a construits. Tous les grands chantiers en cours, les échangeurs à Conakry, c'est le président Alpha Condé. Donc, c'est des gens qui ne connaissent même pas la Guinée pour venir tromper, pour faire croire au monde que Mamadi travaille. Mais vous voyez le Burkina, moi, Ansou Damaro, je ne connais personne au Burkina. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que ce jeune président, ce jeune leader est un révolutionnaire. Je vous dis, tous les grands chantiers en cours au Burkina aujourd'hui, c'est géré par des ingénieurs burkinabés. Vous n'allez pas voir des petits toubabs venir s'arrêter. Il a dit que nous avons des ingénieurs. Il faut mettre ces gens-là en valeur. Et voilà. Ce n'est pas le petit blanc qui va venir s'arrêter pour dire, voilà, il vous donne des ordres. C'est comme si vous êtes colonisé. Mais pourquoi nos frères vont à l'école? Ils deviennent des ingénieurs. Nous avons des ingénieurs de route, agronomes, dans tous les secteurs. Pourquoi ne pas valoriser ça? Personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Et moi, c'est pourquoi je vous ai dit, plus de 2 heures, je suis en train de regarder les fils d'actualité, les chantiers au Burkina. C'est-à-dire les ingénieurs que j'ai vus, ce sont des Burkinabés. Ça m'a marqué. Hein. Je me suis dit, j'ai dit, là, je comprends, il y a quelque chose, il y a un changement vraiment au Burkina. Et quand vous partez en Guinée, vous allez voir tous les chantiers, même un petit stade de basket, un terrain de basket. Je vous ai montré sur la page de la présidence de la Guinée. Allez-y sur la présidence de la Guinée. Vous allez voir, terrain de basket, ingénieurs, étrangers. Terrain de basket. Pour dire que nous, on n'a pas d'ingénieur pour faire un terrain de basket. C'est des petits toubabs qui viendront le faire à notre place. Mais allez-y, je vous ai dit, allez-y voir tous les chantiers au Burkina aujourd'hui. Vous allez voir que ce sont des Burkinabés même, des ingénieurs burkinabés sur le terrain. Ça donne à réfléchir. Vous savez, au débat, les gens pensaient que le président Ibrahim Traoré, voilà, c'est un Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire des paroles seulement. Comment ils aiment le dire même. La refondation. Quelle refondation? Même le soubassement qui était là, ils ont tout gâté. Quelle refondation? Parce que Ansou Damaro parle du Burkina aujourd'hui. J'ai dit, je suis plus que griot même de Ibrahim Traoré. Parce que le fait que je vous montre ces chantiers, le changement du Burkina aujourd'hui, ça vous fait mal. Moi, je vais venir faire la démagogie. Je sais que les échangeurs et autres, c'est grâce au président Alpha Condé, nous avons obtenu tout ça. Tous les bâtiments aujourd'hui jaunes dans nos préfectures, c'est grâce au président Alpha Condé. Les barrages, qu'à l'État soit petit, c'est grâce au président Alpha Condé. Les hôtels aujourd'hui, où les démagogues là qui vont pour faire la promotion du CNRD, ils sont logés, c'est grâce au président Alpha Condé. Réforme de l'armée, c'est grâce au président Alpha Condé. Le palais où Mamadi est, c'est grâce au président Alpha Condé. Et vous voulez que moi, je vienne défendre le mensonge? Et tandis que oui, au Burkina, il y a le respect des anciens. Le président Ibrahim Traoré n'est pas venu humilier les anciens dignitaires. D'ailleurs, si vous êtes compétent, vous venez, vous travaillez. Je vous ai dit, le poste de président, c'est un homme. Mais le pays, c'est tout le monde qui peut contribuer au développement d'une nation. Et c'est ce que le peuple burkinabé est en train de faire aujourd'hui. Voilà. Non, mon frère, c'est l'engagement de M. Eli Kamano, c'est ce qui lui a valu le passeport diplomatique au Burkina. Voilà, c'est une fierté. C'est une fierté. Et c'est ce qui, moi, m'anime aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans un pays où vous allez dire Damaro ne peut pas, il n'a pas de documents ou quoi. Non. C'est parce que je suis fier du peuple burkinabé et je suis fier de leur président. Ce qu'il est en train de faire. Je dis, ce n'est pas que moi. Je vous ai montré la vidéo tout de suite là. Les afro-descendants, ils se sont déplacés spécialement pour aller saluer le président Ibrahim Traoré au Burkina. Je vous ai montré la vidéo. Ceux qui viennent d'arriver, voici, la vidéo est là, j'ai partagé. Voilà. Voilà. C'est des afro-descendants. Ainsi que le peuple et président de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes venus établir le lien entre la lutte des Tapoter, ils ne font que signaler le live. Et l'impérialisme des États-Unis avec celle contre le néocolonialisme et l'impérialisme français dans la région du Sahel et à travers l'Afrique. Toi qui dis, comme toi qui dis que
toi, le nommé Doumbouya, moi, j'ai pas mis une corde au cou, hein. C'est toi qui dois foutre le camp ici, hein. Sur ma page, ici, c'est ma page. C'est moi qui l'ai créé. Je t'ai pas invité. Majurubla, ici, na Majurubli, Kana, Kuyenaya. Si vous voulez soutenir votre bandit de Mamadi Doumbouya, allez-y le soutenir. Mais moi, comme je vous ai dit, moi, je soutiens mon révolutionnaire, le bâtisseur, Ibrahim Traoré. Vous venez dans le panel de quelqu'un qu'il faut nous laisser tranquille. Tu vois pas que tu es malade déjà? Tu vois pas que tu as un problème? Ton téléphone, ce n'est pas moi qui gère pour toi. Ce n'est pas la seule page TikTok ici. Tu fous le camp ici. Va regarder vos défenseurs là, qui n'ont même pas 50 personnes. Parce que les gens sont fatigués d'écouter les mensonges. Les supporters du CNRD. Allez-y voir leur panel. Même pas 50 personnes. Parce que les gens n'ont pas le temps d'écouter des mensonges. Et tu viens te flanquer ici. Et pour dire de vous laisser tranquille. En tout cas, la famille, comme je vous ai dit, le combat continue. Nous soutenons. En tout cas, merci. Voilà. Aïdara, Dianda. Chez nous, c'est écran 43. Écran 43. Ça ne fait même pas $150. Ils font remise officielle. Tandis qu'au Burkina, des fois même on donne sans même remise officielle. Parce que c'est pour les Burkinabés. Écran 43, hein, remise officielle. On invite les journalistes. Écran 43. Ça ne fait même pas 75 000 francs CFA. Ça ne fait même pas 75 000 francs CFA. On invite le